Sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le logiciel Pratt pour enregistrer des fragments de son et pour ensuite vous entraîner à lire les spectrogrammes qui représentent ces sons enregistrés. Lorsque vous ouvrez le logiciel Pratt, vous vous retrouvez avec deux fenêtres, une qui s'appelle Pratt Picture et une autre qui s'appelle Pratt Objects. La fenêtre Pratt Picture, vous la mettez de côté, on n'en a pas besoin pour le moment, c'est-à-dire avec une espèce de carré rose dedans. On en reparlera peut-être un petit peu après. Donc vous ouvrez Pratt Objects, comme ceci, et vous allez ensuite entrer dans le menu New, et vous faites Record Mono Sound. En appuyant sur ce lien, vous allez commencer à enregistrer un son. Alors, vous n'enregistrez pas tout de suite, là vous pouvez sélectionner les paramètres, vous pouvez les laisser tels qu'ils sont, c'est plutôt bien. Vous appuyez sur Record et vous pouvez enregistrer votre son. Donc, par exemple, ici je vais enregistrer, mettons le son tomate. Tomate, tomate, tomate. Je fais stop. Et vous pouvez mettre un nom ici à votre enregistrement ou pas. Faites attention à ne pas appuyer sur Close, mais à appuyer sur Save to List and Close, comme ceci. Et votre son apparaît ici. Vous voyez, donc c'est le son sans titre qui se trouve ici. Vous pouvez cliquer dessus et ensuite cliquer sur View and Edit pour trouver le spectrogramme. View and Edit, et vous obtenez cette représentation du son sous forme d'oscillogramme et de spectrogramme. Donc comme j'ai répété le mot tomate 3 fois, il apparaît 3 fois ici, ici et là. Je vais prendre celui du milieu par exemple, je sélectionne, comme lorsque vous sélectionnez n'importe quoi sur n'importe quel logiciel, donc vous sélectionnez comme ceci, avec cette espèce de zone rose sur l'oscillogramme, et ensuite, alors vous pouvez soit faire CTRL-N pour zoomer, soit appuyer sur ici Cell. Voilà. Et là, j'ai un zoom sur le son que j'avais. Et donc j'ai mon oscillogramme du mot tomate et mon spectrogramme du mot tomate. Et je peux du coup assez facilement reconnaître certains sons. Par exemple, les voyelles, donc les bulbes ici sur l'oscillogramme, me donnent le son A, le son O, pardon, le son A de tomate. Et ici, vous voyez qu'il y a un petit bulbe qui correspond éventuellement peut-être à une autre voyelle. Regardons maintenant ce qui se passe sur le spectrogramme. Où est-ce que j'ai des formants? J'ai des formants ici, qui sont assez sombres. Là, donc ça, ce sont bien deux voyelles. Et ici, est-ce que j'ai des formants? Je n'en ai pas, donc ce bulbe ne correspond pas à une voyelle finalement. Alors à quoi il peut correspondre? Eh bien maintenant, on va regarder les obstruantes, comme on vient de le faire. Ici, on a, comme on vient de le faire dans le CM, pardon, ici, on a une zone de silence, barre d'explosion, bruit de friction juste avant le O de tomate. Ici, j'ai de nouveau une zone de silence, barre d'explosion. Et qu'est-ce que c'est ça du coup? Eh bien, c'est le bruit de friction. Donc ce petit bulbe ici, c'est simplement le bruit de friction à la fin du son T final de tomate. Donc voici comment s'entraîner à lire des spectrogrammes. Alors vous voyez que ici le spectrogramme n'est pas forcément très lisible. Vous pouvez changer certains paramètres. Donc si vous allez dans Spectrum, alors je crois que c'est dans Spectrogram Settings, vous allez pouvoir changer certaines choses. Par exemple, ici j'ai une fenêtre des fréquences qui n'est pas très large. J'ai uniquement de 0 Hz à 5000 Hz. Alors c'est pas mal pour lire les voyelles, vous voyez, qui sont ici. Mais pour lire certains éléments que l'on verra peut-être un petit peu plus tard et que l'on a déjà vu, notamment pour les fricatives, c'est-à-dire pour lire les hautes fréquences, c'est quand même moins pratique. Et donc, parfois, lorsque vous voulez regarder vraiment l'ensemble d'un spectrogramme, mieux vaut mettre une fenêtre qui va de 0 Hz à 10 000 Hz. Et dans ce cas-là, vous obtenez ceci. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on avait tout à l'heure, c'était ce qu'il y avait de ici jusqu'en bas. Là, jusqu'en bas. Et maintenant, on a toute la partie qui se trouve au-dessus. Et donc, ça nous donne beaucoup d'autres informations également. Notamment, le formant de bruit que l'on trouve dans le son SE se trouve plutôt dans cette zone-là. On ne l'aurait pas vu si on avait gardé une fenêtre de 0 à 5000 Hz. Bien. Autre manière de changer les paramètres, donc si je retourne dans Spectrogram Settings, je peux changer un petit peu, par exemple si je mets Apple 70 50, vous voyez que ça me permet de gérer un peu la représentation de l'amplitude. Je peux décider de
voilà, d'avoir du blanc pour les amplitudes les plus faibles. Donc plus je diminue le nombre, plus les amplitudes les plus faibles seront dans le blanc. Donc ça permet de mettre en avant, par exemple, les formants. Vous voyez qu'ici, les formants des voyelles sont plus lisibles que tout à l'heure. Donc généralement, on préfère mettre autour de 50 ou 45. Mettons ici 50, c'est pas mal. 45, c'est peut-être bien aussi. Voilà. Et alors bon, ça, j'en ai pas parlé en cours, la longueur de fenêtre. C'est un petit peu compliqué à expliquer, puis on n'a pas le temps. Je préfère que vous appreniez vraiment à lire les spectrogrammes. Si vous changez les valeurs, regardez ce qui se passe. Donc je vais mettre un 1 au lieu d'un 5 ici. Hop, vous voyez, ça vous change un petit peu la représentation des fréquences. Bon, c'est une manière de calculer la fréquence. Je vais remettre comme c'était. Vous pouvez y toucher, par exemple, voilà, si vous mettez ici un 8, bah, du coup, vous aurez une représentation un petit peu différente, plus aplatie, en quelque sorte. Donc, encore une fois, ça permet de mettre en valeur, par exemple, les formants, ici, qui sont peut-être un petit peu plus faciles à lire. Donc, c'est simplement une manière plus ou moins précise de calculer les différentes fréquences d'un son complexe. Donc là, je vais retourner sur, peut-être pas 5, je vais mettre 6. Voilà, c'est bien. Bien. Alors, ce n'est pas encore la seule chose que l'on peut faire ici. Vous pouvez aller dans les paramètres avancés. Et dans les paramètres avancés, ce que vous pouvez changer éventuellement, c'est la méthode d'analyse du spectrogramme en remplaçant par exemple ici Gaussien par Hanning. Et cela vous donne voilà, différentes façons, différentes représentations du spectrogramme. Donc, je ne rentre pas encore dans les détails, je ne rentrerai pas d'ailleurs dans les détails de pourquoi et comment tout cela marche. Je vous ai mis un ouvrage en anglais sur lequel c'est relativement expliqué. Si vous y avez accès sur Internet, il y a un livre qui a été écrit par Philippe Martin qui s'appelle Introduction à la phonétique acoustique, qui peut vous aider, qui est très clair, même peut-être un peu trop complet sur le sujet, même si c'est une introduction, mais à votre niveau, c'est pas forcément très utile. Simplement, moi, je n'y ai pas accès et je ne l'ai pas chez moi, donc je ne peux pas vous en faire de photos. Voilà, donc je remets les paramètres tels qu'ils étaient. Voilà, donc, bon, ça c'est pour les paramètres de la représentation du spectrogramme. Maintenant, pour la lecture de ce spectrogramme, il y a différents outils qui permettent de vous aider également. Par exemple, la fréquence fondamentale, eh bien, même si on peut la voir représentée éventuellement sous la forme ici d'une barre de voisement, comme on vient de le voir, eh bien, on ne connaît pas sa valeur, elle est difficile à lire. Donc, on a un outil ici, si vous êtes dans Pitch, Show Pitch, qui vous informe, alors déjà de la présence d'une fréquence fondamentale, et ensuite de sa hauteur. C'est l'espèce de petite ligne bleue que vous avez ici. Donc, dès que vous avez une ligne bleue, ça veut dire que vous avez une fréquence fondamentale. Donc, c'est plutôt intéressant ici de voir que dans le T de tomate, on n'a pas de fréquence fondamentale. C'est très bien parce qu'on sait, nous, que le T est sourd. À la fin, pareil, on n'a pas de fréquence fondamentale. Vous avez vu d'ailleurs qu'il n'y a pas de barre de voisement. C'est très bien, encore une fois, parce que le T est sourd. Pour le O, le M et le A, on a bien une barre de voisement, donc tout va bien. Alors ici, effectivement, il n'y a pas de barre de voisement. Ça peut être dû, alors soit éventuellement à une aspiration que j'aurais produit sans m'en rendre compte, soit simplement une erreur de calcul de l'ordinateur. Il peut y avoir aussi ce genre de petites choses. Autre élément important, vous pouvez aussi demander au logiciel de vous montrer les formants. Vous allez dans Formants, Show Formants, et vous avez ici des petits points rouges qui vous indiquent les positions des différents formants. Alors il peut y avoir des erreurs, et ici d'ailleurs il y a une erreur. On va zoomer un petit peu sur les voyelles. Ici, il y a une erreur, puisque, bon, pour cette voyelle-là, c'est assez clair. Vous avez premier formant assez haut, deuxième formant assez bas, c'est bien un A. Par contre, ici, le logiciel a complètement raté le premier formant qui se trouve ici, tout en bas. Vous voyez? Donc, pour un O, on ne peut pas avoir un premier formant aussi haut et un deuxième formant aussi haut. Ce n'est pas possible. Donc, c'est l'ordinateur qui a raté son calcul. Donc, faites attention, ces petits outils peuvent vous aider, mais parfois, eh bien, il y a des erreurs de calcul et donc ça peut être plus gênant qu'autre chose. Donc basez-vous surtout sur vos connaissances et le moins possible sur les outils qui sont mis à votre disposition. Bon, maintenant je vais vous parler de la deuxième fenêtre, la fenêtre
Pratt Picture qu'on a vu tout à l'heure avec l'espèce de carré rose. Cette fenêtre vous permet d'exporter les représentations spectrographiques que vous avez sous forme d'images que vous pourrez intégrer dans vos documents. Alors, si ça peut vous être utile, donc je vais vous en parler un petit peu. Donc, prenez par exemple ce spectrogramme-là, on va le sélectionner, comme ceci. Donc là, on a sélectionné à peu près l'ensemble. On zoome, avec CTRL-N ou en appuyant sur la touche Cell ici. Et ensuite, on va dans Spectrum. Alors, attendez, je retourne sur la fenêtre Picture d'abord. Avec le carré rose, je sélectionne la zone dans laquelle je veux avoir mon spectrogramme. Alors, si vous voulez que votre spectrogramme ait la forme d'un carré, il faut faire un carré. Si vous voulez que le spectrogramme ait une forme rectangulaire, il faut faire un rectangle. Moi, par exemple, je vais le représenter sous cette forme-là. Donc, je vais dans Spectrum, Paint Visible Spectrogram, donc c'est-à-dire tout le spectrogramme qui se trouve sur la fenêtre visible de votre logiciel. Hop, je clique. Alors là, vous pouvez choisir certains éléments. Par exemple, est-ce que vous voulez effacer ce qu'il y avait précédemment sur Pratt Picture? Bon, j'ai rien, donc ça ne sert à rien d'effacer quoi que ce soit. Ensuite, est-ce que on écrit le nom tout en haut, plutôt à côté du spectrogramme, plus loin du spectrogramme, ou ne pas m'écrire le nom? Moi, je ne veux pas de titre, donc je mets non. Est-ce qu'on indique la durée? Alors, en l'occurrence, ce n'est pas très utile. Si on s'intéresse à la durée d'une voyelle, par exemple, c'est utile. Là, ce n'est pas très utile. Et alors, garnir, c'est toutes les informations telles que les hertz qui sont ici. Donc, est-ce que je veux avoir les hertz? Oui, je veux avoir les hertz. OK. Et je me retrouve avec mon spectrogramme ici, qui a une forme assez agréable à lire. Je peux ensuite l'exporter sous forme de PDF, ici, ou sous forme de fichier EPS, que je peux ensuite incorporer dans un document. Alors, ici, mon spectrogramme est garni, c'est-à-dire qu'il a toutes les informations sur l'axe horizontal et l'axe vertical. Si je veux qu'il n'ait aucune de ces informations, je vais donc dans Paint Visible Spectrogram et j'enlève Garnir. Voilà. Et je me retrouve avec ceci. Alors vous voyez que là par contre je n'ai plus de cadre. Pour avoir un cadre, c'est très simple. Je vais dans Marge, ici, et je clique sur Draw Inner Box. Donc à l'intérieur du carré rose, je vais avoir une boîte, un carré qui va se former. Comme ceci. Voilà. Et là j'ai un spectrogramme assez beau, sans les informations qui peuvent être inutiles, telles que la fréquence, etc. Si dans mon texte, par exemple, j'ai déjà indiqué que la fenêtre de fréquence était de temps à temps de Hertz, etc. Et si je veux rajouter maintenant l'oscillogramme, par exemple juste en dessous, je sélectionne comme ceci la zone où je veux que mon oscillogramme soit inscrit, puis je vais dans File, Draw Visible Sound, comme ceci. Alors pareil, je peux choisir de garnir ou pas, donc là je ne veux pas, hop, et j'ai mon oscillogramme juste en dessous, ce qui me permet éventuellement de mieux voir où se trouvent les voyelles, ou de mieux voir où se trouvent les occlusives, ou alors où se trouve l'intensité du mot, l'accent tonique du mot, etc., etc. Et pareil, donc je peux sélectionner l'ensemble pour ensuite l'exporter sous format PDF ou EPS. Voilà, donc ça c'est pour les aspects graphiques du son. Si je fais CTRL-E, je peux effacer l'ensemble. Maintenant, il y a un autre élément important qui peut vous intéresser. Je peux annoter mon spectrogramme. Alors pour cela, il faut tout d'abord que je clique sur le son, ensuite annoter, ici dans la fenêtre, annotate, to text grid, comme ceci. Et là, je choisis d'avoir plusieurs lignes ou une seule ligne. Alors nous, une seule ligne, ça nous suffit. Donc on va effacer John et Bell, qui sont des noms de lignes. J'appuie sur OK. Et je me retrouve avec un fichier texte qui est associé au fichier son. Il faut sélectionner les deux. Et lorsque vous avez sélectionné les deux ensemble, vous faites View and Edit, comme tout à l'heure. Et vous avez maintenant une ligne en plus sous le spectrogramme qui apparaît. Je zoome. Je peux maintenant sélectionner, par exemple, mon T. J'appuie sur Entrée et j'ai une boîte qui se crée juste en dessous dans laquelle je vais pouvoir indiquer le T. Puis, je vais
mettre mon marqueur juste à la fin du O, je clique sur Entrée, et à l'intérieur de cette case, je vais pouvoir mettre le O de tomate. Puis ici, j'appuie, je clique sur Entrée, j'indique le M de tomate, même chose pour le A, et même chose pour le TE final. Je sélectionne l'ensemble. Voilà. Pour sélectionner l'ensemble, si je me souviens bien, il faut cliquer sur la première barre, puis CTRL et la deuxième barre, voilà, comme ceci. CTRL N, j'ai l'ensemble. Je vais dans Prat Picture. Je peux ainsi enregistrer mon spectrogramme, comme ceci. Voilà, très bien. Puis, je sélectionne et le spectrogramme et une zone un peu en dessous. Alors, par exemple, là, ça peut suffire. Je vais dans, si je me souviens bien, c'est dans File, Draw Visible Text Grid. Oui, c'est bien cela. Je clique ici, j'enlève Garnir. J'appuie sur OK. Et voilà. J'ai mon annotation, ma transcription en dessous de chaque son avec les différentes lignes qui me permettent de couper le spectrogramme en différentes parties. Puis je peux créer une marge tout autour, comme ceci. Et voilà, j'ai un joli spectrogramme que je peux exporter pour illustrer un document. Voilà donc pour les fonctionnalités basiques de Prat qui peuvent être utiles dans votre scolarité, disons, dans votre poursuite d'études à l'université, si vous avez besoin de faire une expérience en phonétique pour analyser, par exemple, la prononciation de telle ou telle personne ou dans telle ou telle situation, et d'illustrer vos documents avec de jolies représentations spectrographiques plutôt qu'avec des captures d'écran assez peu agréables à lire. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur le logiciel, vous pouvez également m'en faire part dans le forum et j'y répondrai.